Bonjour Dominique Bild, vous étiez mardi en conférence de presse avec Matteo Salvini, le leader de la Ligue du Nord, qui a obtenu près de 18% aux élections italiennes du 4 mars. Comment était l'ambiance? Bonjour mademoiselle. C'est avec un tonnerre d'applaudissements que Matteo Salvini a été accueilli mardi pour une conférence de presse. Avec 17,37%, il talonne le Macron italien Matteo Renzi et pulvérise son allié Silvio Berlusconi. Fait inédit, l'engouement gagne le sud du pays. Dans les Pouilles, il passe de 0,06 en 2013 à 6,68% pour un parti qui s'appelle Ligue du Nord. Ce n'était pourtant pas gagné. Un peu comme en France, la campagne italienne a été placée sous le signe de la reductio ad Hitlerum ou du point Godwin. La Ligue du Nord serait raciste, d'extrême droite, voire fasciste. Y a-t-il une explication à cette hostilité presque épidermique et ces références systématiques au régime de Mussolini? La tarte à la crème des heures les plus sombres de notre histoire a en effet traversé les Alpes. Pourtant, traiter la Ligue de fasciste, c'est faire preuve d'une inculture historique abyssale. Retour en arrière. C'est en 1989 qu'Umberto Bossi fonde la Ligue du Nord, un parti qui agrège des mouvements autonomistes du nord de l'Italie, donc opposés à l'État central, qui est l'essence même du fascisme. Tous ces mouvements trouvent d'ailleurs leur origine dans la déclaration de Chivasso, ratifiée par des résistants antifascistes en 1943. Excusez du peu. Si Matteo a ouvert son parti à d'autres thématiques, c'est parce que, depuis les années 90, la donne a bien changé. En 20 ans, 1 million de migrants ont déferlé sur les côtes italiennes. Et depuis 2002, le nombre d'étrangers a presque quadruplé. On comprend que l'autonomie du Nord ne soit plus la priorité numéro 1 aux yeux des Italiens. Pour autant, Matteo reste droit dans ses bottes. En témoigne son soutien au référendum de 2017 pour l'autonomie de la Lombardie et de la Vénétie, d'ailleurs gérée par la Ligue. Car c'est cela qu'il faut rappeler, la Ligue est aussi avant tout un parti de gouvernement. Elle a gouverné l'Italie aux côtés de Silvio Berlusconi de 1994 à 2011, rien que cela, avec selon les cas des ministres régaliens comme la justice ou l'intérieur. Actuellement, elle gère et co-gère avec Forza Italia 3 régions italiennes, la Lombardie, la Vénétie et la Ligurie. Et il faut croire que les habitants ne s'en portent pas plus mal puisqu'ils votent toujours massivement Salvini. Bref, vous l'aurez compris, la Ligue descend en réalité de l'antifascisme. D'ailleurs, le 4 mars, elle a fait élire le premier sénateur noir de l'histoire de l'Italie. Dommage que pour notre presse d'extrême gauche, il suffise de répéter un mensonge pour en faire une vérité.